Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une nouvelle vidéo qui commence sur une aire d'autoroute. Ça n'est pas la première fois et ça n'est pas la dernière. Je suis en route pour aller visiter un hôtel pour chats. Je ne suis pas tout seul. Il y a Luna ici, il y a Luck qui est là, c'est la casquette de l'homme que vous voyez. Je vais pas vous montrer un hôtel pour chats, genre le truc pour touristes qu'il y a par exemple à Tokyo dans lequel vous pouvez vous arrêter, mais plutôt l'endroit typique qu'utilisent les Japonais. En l'occurrence, là on va au pied du mont Fuji. On est à peu près à 150 km du centre de Tokyo. Et avant que ça commence, petit message et puis on y va et on va voir comment ça se passe. Bonjour à nouveau, j'aimerais parler quelques minutes de la situation du Japon concernant le voyage, le tourisme. Est-ce qu'on peut voyager à nouveau au Japon? Si oui, est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça vaut le coup? Tout ça. Quelque part sur un des écrans derrière moi va s'afficher un timecode et vous pouvez sauter dans la vidéo pour arriver à la partie voyage, vlog. Voici ce qu'il en est aujourd'hui à la date du dimanche 5 juillet. Pour l'instant, le Japon est coupé du monde depuis fin mars. C'est presque impossible de rentrer sur le territoire si vous n'êtes pas diplomate ou que vous n'avez pas une dérogation spéciale. Seuls les Japonais peuvent rentrer au Japon. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont pensé que les frontières étaient de nouveau ouvertes il y a quelques temps quand Louis a dit qu'il revenait au Japon en juillet. Non, pas du tout. Lui, il revient justement parce qu'il est japonais. Même moi qui habite au Japon avec un statut de résident permanent, qui a une famille et un business ici, si je sors du Japon, je peux plus revenir. Donc en mai, le tourisme au Japon a chuté de 99,9%. On n'a pas les chiffres de juin, mais je pense que c'est pareil. Donc il y a presque plus personne qui peut venir au Japon en ce moment, mais ils ont prévu de rouvrir leurs frontières en août. Dans un premier temps, juste à ceux qui ont un visa d'affaires, ensuite aux étudiants et après aux touristes. Alors on sait que c'est à titre indicatif, ça peut changer du jour au lendemain et au pire, peut-être ce sera septembre, octobre ou plus tard, on ne sait pas. En tout cas, en ce moment au Japon, les autorités sont très méfiantes parce que pendant plusieurs semaines, il y avait quasiment presque plus de cas de Covid-19 qui se déclaraient chaque jour au Japon, mais depuis juillet, ça repart à la hausse et il y a entre 100 et 200 nouveaux cas par jour. Je sais que par rapport à certains pays, c'est rien du tout. Les États-Unis, ils sont à 50 000 nouveaux cas par jour, voire plus. I feel good about it. Mais c'est quand même une tendance qui part à la hausse, donc méfiance du côté des Japonais. En tout cas, si vous arrivez à venir au Japon, donc ce serait plutôt août ou septembre, voici ce qui vous attend. Depuis la mi-juin, la situation est quasiment normale partout. C'est-à-dire que quasiment tout est ouvert, mais quasiment normal parce qu'il y a quand même des règles de sécurité à respecter. Il faut mettre son masque dans plein d'endroits, il faut se désinfecter les mains. À certains endroits, on prend aussi ta température. Et à chaque fois qu'il y a des rassemblements de personnes ou des places assises, il y a toujours des espaces de sécurité, des bancs avec un espace où on peut s'asseoir. Enfin, vous connaissez le truc. Donc on vit, on a un quotidien quasiment normal au Japon. On a un quotidien quasiment normal au Japon, mais tout ce qui est, tous les gros événements touristiques, tous les rassemblements ont quand même été annulés. C'est-à-dire que tout ce qui fait un peu le charme de l'été japonais, les matsuri, les festivals japonais, sont annulés. Les feux d'artifice sont annulés. Le mont Fuji aussi est, pas annulé, mais du coup, le mont Fuji n'est pas ouvert au public. Le musée Ghibli n'est pas ouvert non plus avant septembre. Enfin, techniquement, il rouvre à la mi-juillet, mais c'est que pour les gens qui habitent au Japon et c'est des billets qui sont donnés sur loterie. Enfin, c'est vraiment une période de test. Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea sont ouverts depuis début juillet, depuis le 1er juillet. Mais pareil, c'est assez restreint au niveau des admissions. C'est pas sûr que vous puissiez rentrer dedans. Les Jeux Olympiques ont été aussi annulés, vous savez. En septembre, le Tokyo Game Show n'aura pas lieu. Enfin, il aura lieu juste en ligne. Qu'est-ce qu'il y a en octobre? J'ai loupé mon doigt. En octobre, la Formule 1 aussi a été annulée. Donc, si vous voulez et que vous pouvez venir au Japon, ne vous attendez pas à faire le voyage de touriste typique. Pas de mont Fuji, pas de feu d'artifice, pas de Matsuri, pas de musée Ghibli, enfin tous ces trucs-là, ça sera pas possible cette année. Donc, à mon avis, même si le Japon ouvre en août ou en septembre, c'est peut-être pas la peine de venir. Enfin, vous allez vous taper les grosses chaleurs d'été pour pas avoir les avantages de l'été en fait. Donc, attendez un petit peu, peut-être octobre, novembre, la fin d'année, ce sera certainement mieux d'ici là. Mais en tout cas, pour tout le reste, eh bien, écoutez, on peut voyager. Enfin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les restaurants, on va voir les spots touristiques, on va voir les hôtels, comment ça se passe. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo, ça va vraiment être le bordel parce que je suis parti avec Ben, mais surtout mes 2 enfants les plus jeunes et 2 chatons. Et tourner une vidéo dans ces conditions-là. Quand je te dis que c'était le bordel,
Vai ser bon bordel. Et j'ai pas fait non plus de conclusion parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le réflexe, enfin bref c'était le bordel. Donc je vais la faire maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo sortira le 24 juillet et sera consacrée aux Jeux Olympiques. Il y aura peut-être une petite vidéo bonus entre deux parce que faut bien que je vende des Candy Sandbox de temps en temps pour vivre. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Peppa. これ誰? オリーブちゃん。C'est dingue de se trimballer avec des chats. On est à peine sorti de la voiture. On a croisé 2 personnes. Les 2 personnes se sont arrêtées et on a parlé avec les personnes parce qu'on avait des chats avec nous. C'est quand même un facteur. Ça crée des liens sociaux incroyables d'avoir des animaux de compagnie. C'est encore mieux que d'avoir des bébés. L'hôtel dans lequel on va loger, c'est une pension en fait, c'est un peu comme loger chez l'habitant. Ça s'appelle Blue Poppy. Blue Poppy. On est perdu dans la montagne, pas très loin du mont Fuji. Alors voici notre chambre. C'est la chambre la plus rustique, j'ai envie de dire, dans laquelle je me suis arrêté depuis très longtemps, enfin surtout au Japon. On est chez l'habitant, mais l'habitant de 1970, ce qui est très bien, c'est vraiment très typique. Alors la chambre en fait est très basique, hein. Il y a 4 lits, ils ont rajouté, c'est un petit peu fait main là, un petit combi, enfin un petit condo, douche toilette. On est les seuls clients de l'hôtel, évidemment coronavirus etc. Nous aussi c'est une façon de faire tourner un petit peu le tourisme local, de venir ici. Je me doute qu'ils ont eu quelques mois difficiles et du coup on est les seuls clients et on a l'hôtel pour nous, on a pu choisir notre chambre, elles se ressemblent un petit peu toutes, hein. Et voilà, puis il pleut dehors, donc c'est la saison des pluies en ce moment au Japon. Donc on va rester là, donc on va surtout profiter. Lac. It's a present. This will allow us to eat our food without the risk of spreading or receiving coronavirus. ねえ、ゾンビみたいでしょ。うちこれつけながら飲む。 Après la salade de tomates, on a la soupe de tomates. Il est 9 h. On a pris 2h30 pour manger. C'était très plaisant. On a beaucoup discuté avec le grand-père et la grand-mère qui tiennent le lieu. On est les seuls clients qu'ils ont eu depuis longtemps, je pense. Et on est les seuls étrangers. Il y a très peu d'étrangers qui passent, surtout des étrangers qui parlent japonais. Donc on a passé toute la soirée ensemble. Ils adorent les chats. Ils adorent les photos. Donc on a passé toute la soirée à prendre des photos, à parler de chats. C'est vraiment le genre d'expérience qu'on peut faire que quand on parle japonais. C'est pour ça que Rosetta Stone, je plaisante. Et regardez-moi ça. Olive et Pepper ont des petits paniers à chats. Et la dernière fois je vous ai dit, enfin c'était à moitié sérieux, mais je disais avec Ben, il a fait le compte Instagram pour ses chats et j'ai dit ça va être un hit ce compte Instagram. Et bon j'en ai parlé un peu, mais même organiquement il y a pas mal de gens qui sont allés sur ce compte. Maintenant je crois qu'il y a 2500 personnes qui sont sur le compte Instagram en même pas 3 semaines, ce qui est énorme. Et il se trouve que il a déjà été contacté par un journal en ligne pour faire un article. Il y a déjà un article qui est paru au sujet de Olive and Pepper, après juste quelques 10 jours seulement après que le compte Instagram a été créé. Il a été contacté encore par un autre journal japonais pour écrire au sujet de Olive and Pepper, et une personne qui vend des paniers pour chats fait main l'a contacté aussi pour faire la promotion. C'est pas rémunéré rien, mais elle a dit je vous donne, il a récupéré 5 paniers je crois, je vous donne des paniers pour chats si vous faites des photos pour votre Instagram. C'est incroyable, il y a tellement de gens qui sont positifs, qui sont à fond, qui demandent même déjà d'avoir des goodies Olive and Pepper et tout. C'est ouf là, le pouvoir des chats sur Instagram. Je découvre ça, je suis comme un enfant, et du coup bon on va essayer de prendre des jolies photos et puis d'agrémenter ça, de faire des stories et tout. On va voir ce que ça donne. Moi je suis très curieux de voir ce que ça donne. Vraiment je découvre le milieu, je trouve ça dingue. Ok, on est le lendemain matin, il est 10 h.
On a pris notre petit déjeuner, tout s'est bien passé. Et les propriétaires nous ont conseillé de venir dans ce parc qui s'appelle Oishi Park, ça veut dire le parc de la grosse pierre. Et on pense avec Ben que la grosse pierre, c'est tout simplement le mont Fuji qui est derrière. Et il y a tout un parterre de, regardez, tout un parterre de lavande. Et il y a pas mal de photographes aussi. C'est vraiment le spot photo de la région, je pense. On est à même pas 5 minutes de l'hôtel. Il fait tellement beau, tellement bon. Ça fait tellement du bien de sortir de la ville et d'avoir de l'air frais et tout. Petite odeur de lavande et pas de drone. Dommage, on a 2 drones dans la voiture. Regardez-moi ça. L'avantage du coronavirus, s'il faut en trouver un, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes qu'il y aurait si c'était... C'est open saison, là c'est la plus belle saison, ce serait je pense plein de monde. Je ne sais même pas si on pourrait prendre une photo tranquille du mont Fuji. Alors que là, bon, il y a quand même pas mal de monde, hein. Il y en a plus que ce que je pensais, mais quand même beaucoup moins et on peut profiter. Donc si on peut trouver un avantage, soyons positifs, c'est qu'il y a quand même moins de monde. Regardez ce qu'on vient de trouver, c'est un magasin de souvenirs qui est fermé depuis des années et des années, qui est totalement plein. Incroyable. Petite pause combini, j'en profite pour essayer les nouveaux Kit Kat Ruby. Vraiment pas mauvais. Et les Kit Kat sel caramel, vraiment pas mauvais non plus. Bientôt sur Candy-san, certainement. Regardez-moi ça, on était en train de rouler, on venait d'aborder une petite route de montagne pour aller à un spot photo que Ben connaît. Et on a vu ce temple. Regardez-moi ça, ces arbres, c'est ouf, il n'y a personne. On arrive à un spot qui est un spot un petit peu secret avec un torii, un magnifique torii, les portes rouges japonaises, qui a une vue splendide sur le mont Fuji. C'est un endroit qui est un petit peu caché, enfin seuls les photographes et les gens qui connaissent un petit peu la région connaissent. Et ben regardez derrière moi, ils ont fait depuis... Alors l'année dernière c'était un truc naturel, c'était magnifique. Et là ils ont fait un parking, ils ont fait une voie d'accès, ils ont fait un espèce de bar derrière moi et ils ont mis un espèce ils ont aplani tout le terrain et il y a une espèce d'avenue comme une fausse rangée de golf qui mène au torii et qui... C'est nul, ils ont cassé tout ils ont aplati, toute la nature est partie et ils ont essayé de faire un truc genre tourist friendly et c'est ultra moche, enfin il n'y a plus d'intérêt de venir ici, c'est horrible. Bon, il se trouve que l'histoire est plus compliquée que ça. Et je suis vraiment triste pour le monsieur maintenant. En fait, le terrain sur lequel est ce torii, c'est un terrain privé. Il y a quelques temps, il y avait vraiment que des photographes et des gens du coin qui connaissaient cet endroit et qui respectaient. Et quelqu'un a commencé à poster les images sur Instagram il y a peut-être 1 ou 2 ans et puis c'est devenu un petit peu plus populaire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui venaient parce qu'on est vraiment au milieu dans la montagne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent jusque là, mais apparemment il y a de plus en plus de gens et de photographes qui venaient. Et c'est vrai que si c'est son terrain, je comprends que ça le fasse chier. Donc son idée, ça a été de rendre l'endroit payant. Et pour rendre l'endroit payant, il a aménagé. Donc avec un petit coin, avec des tables, avec des cordons de sécurité. Il a vraiment tout rasé, hein, il a tout aplati. Ça a dû lui coûter une fortune, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros hein, certainement, même s'il l'a fait tout seul, rien qu'en matériel, le gravier, les poutres et tout qu'il a mis sur le côté, enfin bref. Et au final il a complètement saccagé la scène, hein, c'est plus du tout naturel, c'est tellement moche, ça n'a plus aucun sens. Et si tu veux y accéder, alors tout le monde peut y accéder selon lui, mais si tu as une caméra autre qu'un téléphone portable, tu dois payer 500 yens, ça fait 4 euros. 1 year membership. I understand his feeling, but just the way they put plastic chairs, plastic seats, the way they put the ropes and please stand here and don't stand here, it feels like if he really wants to make his money back, why is he doing 500 yen for 1 year? It's ridiculous. C'est vraiment super triste hein, pour le vieux qui a ravagé son endroit magnifique et il ne veut même pas gagner d'argent avec. En plus il voit 2 étrangers arriver pour lui dire putain c'était super beau avant, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, ça doit pas être un bon feeling pour lui, mais ouais, c'est triste pour plein de raisons.
C'est l'heure de la pause, on a opté pour... Est-ce que je suis focus? Putain, je vois rien, il y a tellement de soleil. C'est l'heure de la pause, on a opté pour quelque chose d'assez traditionnel. On est au pied du mont Fuji, on le voit pas trop là justement, il y a une petite montagne qui cache, mais sur tout le chemin on le voyait bien. Et c'est, ça va être cool pour les enfants, je pense, on va voir. Est-ce qu'on peut amener les chats? J'espère. Ok, les enfants! Après chaque client, toutes les tables et toutes les chaises sont désaffectées par la dame sur la gauche. Oh. Regardez-moi l'épaisseur de ces nouilles, c'est incroyable. Si vous me connaissez un peu, vous savez que pour moi, plus les nouilles sont épaisses, mieux c'est. Donc voilà, c'est des nouilles méga épaisses. C'était les meilleures nouilles que j'ai mangées depuis je sais pas combien de temps. Cette adresse va être sur la carte ici Japon. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de cette carte ici Japon. Toutes mes adresses et tout. Enfin, je vais revenir ici, c'est sûr. Ben, how was it? That was really good. One of the best noodles I had for a long time. Yeah, that's what I just said. Highly recommend. Wow, it's very rare to have the Fuji-san that Clear. clear. Yeah. Especially in summer.